Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nos leçons de lundi, l'amour d'Abraham pour tous. Lisons Genèse 18 et versets 16 à 33. Comment Abraham manifestait-il son amour à tout le monde, sans distinction de tribu, d'ethnie ou de peuple? Genèse 18, les versets 16 à 33. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Or l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. La deuxième qualité d'Abraham qui apparaît dans Genèse 18, c'est son amour pour les gens, y compris ceux qu'il ne connaissait pas personnellement. C'est une grande leçon pour chacun de nous. Les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des pécheurs, très éloignés des valeurs d'Abraham, mais son cœur débordait pourtant d'amour pour chacun, sans distinction de couleur de peau, de sexe, de langue ou de religion. Dieu révèle ensuite à Abraham sa décision de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leur péché si grave, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit ou non, je le saurai. Genèse 18, versets 20 et 21. Avec beaucoup d'humilité et de révérence, Abraham adresse sa requête à Dieu. Loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, le juge de toute la terre, ne fera-t-il pas ce qui est juste? Genèse 18, verset 25, version Darby. Par son amour, Abraham espérait sauver tous les gens qui vivaient dans ces villes, et pas seulement les justes. Assurément, Abraham savait combien leurs habitants étaient mauvais et méchants. Qui sait quelle histoire il avait pu entendre sur ces gens et leurs pratiques. Et d'après ce que nous savons d'eux, comme le révèle le chapitre suivant avec l'histoire sordide de Lot et de la foule amassée devant sa porte, Genèse 19, les versets 1 à 11, il devait être très malfaisant. Pourtant, Abraham, connaissant l'amour de Dieu, en appela à lui en leur nom. Abraham savait que les humains peuvent toujours revenir à Dieu par la repentance. Pour Abraham, si l'on sauvait les habitants de ces villes, ils auraient ainsi l'occasion de se repentir. En définitive, Abraham fonda sa requête sur ce qu'il connaissait personnellement de l'amour de Dieu pour les êtres humains. Il avait lui-même un grand amour pour les pécheurs et il savait qu'aussi longtemps qu'ils sont en vie, l'espoir du salut demeure. Pourquoi la prière d'intercession est-elle aussi importante dans notre vie de prière personnelle? En quoi le fait de prier pour ceux qui en ont besoin nous fait-il grandir spirituellement et nous donne-t-il davantage l'expérience de la réalité de l'amour qu'a Dieu pour les pécheurs? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.